الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec l'aide d'Allah Tabaraka Ta'ala avec une femme exemplaire, une femme noble, une femme fidèle, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son repos. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec une femme que toutes nos sœurs devraient prendre comme exemple. Il s'agit du fleuve de la clémence, d'une source de foi, d'une source de noblesse et de tendresse. Notre rendez-vous du jour n'est pas un rendez-vous comme les autres, puisque nous avons rendez-vous avec une femme qui n'est pas comme les autres. Il s'agit de l'école des générations. Elle est la perle précieuse, la femme généreuse, la bienfaisante, la pure, aussi bien avant l'islam qu'après l'islam. Elle est la première à avoir proclamé l'unicité de son Seigneur après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la première à avoir prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la première à avoir écouté les versets du Coran de la bouche de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la première des véridiques. Elle est la première à qui le paradis fut annoncé. Elle est la première à qui Allah tabaraka wa ta'ala envoya Jibril alayhi salam afin de lui transmettre le salut de son Seigneur. Elle est la première à avoir engendré un enfant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que vous l'avez tous et toutes reconnu. Oui, je suis sûr que vous l'avez reconnu. Il s'agit de la première épouse de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de notre mère, Khadija bint Khuwaylid, la mère des croyants. Radiyallahu anha wa an jami' as-sahaba. Toute parole serait insuffisante pour décrire notre mère, ma mère et la vôtre, la mère des croyants, Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha. Et je n'exagère pas, c'est une réalité. En effet, mes frères et sœurs, il s'agit d'une femme exemplaire. En préparant cette conférence et en m'intéressant à la biographie de notre mère Khadija radiyallahu anha, wallahi al-azim, j'ai été impressionné qu'une telle femme ait existé sur notre terre. Une femme dotée d'un tel comportement, d'une telle sincérité, d'une telle sagesse, d'une telle sympathie, d'une telle fidélité, d'un tel amour, d'une telle générosité, et la liste est interminable. Il s'agit d'une perle rare. Il s'agit de notre mère Khadija radiyallahu anha. À présent, mes frères et sœurs, je vous demande toute votre attention, surtout toi ma sœur, et surtout toi ma mère, afin d'apprendre de la meilleure des enseignantes et du plus pur des exemples que je peux présenter, pas seulement aux femmes de notre communauté, mais aussi aux femmes du monde entier. Hélas, il est malheureux de constater que de nos jours, nos sœurs prennent comme exemple des femmes indignes. C'est pour cela que je t'adresse la question suivante, ma sœur. Sincèrement, quel type de femme prends-tu comme exemple? À qui cherches-tu à ressembler? Ma sœur, tu dois prendre exemple sur nos mères, les mères des croyants, et à leur tête notre mère Khadija radiyallahu anha. Regardez quel type d'épouse elle était. Elle est celle qui a dit à son épouse sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit la vérité à l'heure où tout le monde lui disait tu mens. Vous arrivez à imaginer? Elle est celle qui lui a dit tu as dit vrai, tu dis la vérité quand tout le monde lui a dit tu es un menteur. À l'heure où les gens ont mécrit en notre prophète alayhi salatu wassalam, elle fut la première à croire en lui. À l'heure où tout le monde était avare envers notre prophète alayhi salatu wassalam, elle fut la première à le soutenir avec tout son argent. Mon frère, ma sœur, écoute avec moi ce hadith, mais s'il te plaît, écoute-le avec ton cœur. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Kamula min al-rijal kathir. Il y a eu beaucoup d'hommes modèles. Il y en a eu beaucoup des hommes modèles. Mais parmi les femmes, il n'y a eu que Maryam bint Imran. Allahu Akbar. Regardez comment Maryam a été honorée dans notre religion. Et Inch'Allah, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on fera une conférence complète sur Maryam alayhi salam. Puis, après Maryam, il cite, sallallahu alayhi wa sallam, Asya, la femme de Pharaon. Et bien, là, on a prévu aussi de lui faire une conférence complète. Et Khadija bint Khuwaylid. Et Khadija bint Khuwaylid, c'est un modèle. C'est un modèle.
et Aïcha radiallahu anha, et pareil on fera une conférence sur Aïcha bi'idhnillah, et Aïcha radiallahu anha par rapport aux autres femmes est comme le farid. C'est un plat composé de pain et de viande sur tous les autres plats rapportés par Bukhari et Muslim. كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران آسيا امرأة فرعون et Khadija bint Khuwaylid. T'arrives à imaginer, subhanallah, Khadija radiallahu anha fait partie des modèles. Elle fait partie des modèles à suivre. Et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu rapporte: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: la meilleure des femmes de son époque est Maryam, la fille de Imran. À son époque, c'était la meilleure femme. Et la meilleure des femmes de son époque est Khadija bint Khuwaylid, rapportée par Bukhari et Muslim. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tracé 4 traits sur le sol. 4 traits sur le sol. Et il alayhi salatu wa sallam a dit: savez-vous ce que c'est? Ils dirent: Allah et son messager sont plus savants. Il alayhi salatu wa sallam dit: les femmes du paradis sont 1. Khadija bint Khuwaylid. Allahu Akbar. Dans cette version, il a commencé par elle. Les femmes du paradis sont 1. Khadija bint Khuwaylid. 2. Fatima bint Muhammad, qui est aussi la fille de Khadija radiyallahu anhun. Maryam bint Imran et Asya bint Muzahim, la femme de Pharaon, rapportée par Ahmed, et Ibn Hajar rahimahullah l'a authentifié dans Fath al-Bari. Et à présent, mes frères et sœurs, écoutez avec moi ce hadith avec vos cœurs avant de l'écouter avec vos oreilles. Comme vous le savez, Khadija radiyallahu anha avait une très grande valeur aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle a eu également une très grande valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite à travers ce hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que l'ange Jibril alayhi salam est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit: ô messager d'Allah, voici Khadija. Allahu Akbar. Le nom de Khadija a été prononcé par qui? Par Jibril alayhi salam. Mais ce hadith-là, uqsim lakum billah, il est extraordinaire. Il dit: ô messager d'Allah, voici Khadija. Son nom a été cité par Jibril. Voici Khadija qui arrive en portant avec elle un plat de sauce ou de nourriture ou de boisson. Il y a un doute du rapporteur. Lorsqu'elle arrivera à toi, passe-lui le salam de son Seigneur. Allahu Akbar. Lorsqu'elle arrivera à toi, passe-lui le salam de qui? De son Seigneur. Mon frère, ma sœur, fort possible que si je te dis, imagine qu'un président ou un roi ou un émir envoie un de ses représentants pour te passer le salam, que tu me dises oui et après. Et après, pour moi, c'est pas des gens importants. Alors que je sais très bien qu'il y en a d'autres qui vont sauter de joie. Eh ben mon frère, imagine que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même t'envoie Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui vient jusqu'à chez toi pour te dire: le prophète alayhi salatu wassalam te passe le salam toi. Comment serais-tu? Et ma sœur, imagine que Khadija radiyallahu anha t'envoie sa fille Fatima pour te passer le salam. Comment serais-tu? Mon frère, ma sœur, je veux que tu vives avec moi ce hadith extraordinaire. Voici Khadija qui arrive en apportant avec elle un plat de sauce ou de nourriture ou de boisson. Lorsqu'elle arrivera à toi, passe-lui le salam de son Seigneur. Et de ma part. Et elle a aussi le salam de Jibril alayhi salam. Donc un salam de la part d'Allah et de Jibril. Et annonce-lui, donc une troisième bonne nouvelle, et annonce-lui cette bonne nouvelle: une demeure au paradis en perles, loin de toute peine et de toute gêne, rapportée par Bukhari et Muslim. Wallahi al-azim, yani, celui qui médite un petit peu sur ce hadith, il voit à quel point Khadija radiyallahu anha était une femme extraordinaire. Elle reçoit le salam de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a un détail important dans la version de l'imam al-Nasa'i. Selon Anas radiyallahu anhu, Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salatu wa salam, alors qu'il était avec Khadija radiyallahu anha, et il lui dit: Allah te salue Khadija. Est-ce qu'elle a dit wa alayhi salam et sur lui la paix? Non. Regarde ce qu'a répondu cette femme pieuse, intelligente et qui connaît la religion d'Allah. Elle lui dit: Inna Allah huwa salam. Allah, c'est lui salam. Allahu Akbar. Allah, c'est lui salam. Et sur Jibril le salam, et que le salam, la miséricorde et la bénédiction soient sur toi, ô messager d'Allah. Mes frères et sœurs, mon but est que vous viviez avec moi ces paroles. Mon but n'est pas que vous les écoutiez juste pour les écouter. Êtes-vous vraiment conscient de cette place qu'occupe notre mère Khadija radiyallahu anha auprès d'Allah? Allah tabaraka wa ta'ala, qui aime Khadija, envoie Jibril alayhi salam, portant le salut de sa part, azza wa jal,
pour le transmettre à qui? À notre mère, la mère des croyants Khadija radiyallahu anha. Et le gardien de la révélation divine Jibril alayhi salam, qui lui aussi aime Khadija, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet à son tour son propre salam à Khadija radiyallahu anha. Allahu Akbar. Et après tout cela, Jibril alayhi salam demande au prophète alayhi salatu salam de lui annoncer la bonne nouvelle d'une maison au paradis. Une maison faite de perles creuses. Faite de perles creuses. Si on rassemblait tous les architectes du monde, ils ne sauraient construire une telle maison. En effet, le paradis est la demeure qui contient tout ce que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu et nul cœur d'humain n'a imaginé. Au paradis, il y a des maisons entièrement faites d'or, d'autres d'or et d'argent. Abu Hurayra radiyallahu anhu demanda au prophète alayhi salatu wassalam, parle-nous du paradis. Il alayhi salatu wassalam dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on fasse partie des gens du paradis, dites Amin. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, sachant qu'il alayhi salatu wassalam a vu le paradis et il y est rentré la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu le paradis de ses yeux. Quand Abu Hurayra lui a dit, parle-nous du paradis, il alayhi salatu wassalam dit, ce sont des constructions faites avec de l'or et de l'argent. Allahu Akbar. Une construction faite avec de l'or et de l'argent. Une brique d'or et une brique d'argent. Le ciment qui tient les deux briques est de musc. Pareil, va imaginer, subhanallah. Cette ferraille est de perles et de diamants. Sa terre est de safran. Celui qui y séjournera se réjouira et la tristesse le quittera à jamais. Allahu Akbar. Moi, je veux que tu voyages. Reste pas dans le test là. Voyage, mon frère. Voyage, ma sœur. Regarde bien. Celui qui y séjournera se réjouira et la tristesse le quittera à jamais. Ça, c'est le paradis. Il sera éternel. Ses vêtements ne s'useront jamais et sa jeunesse restera éternelle. Rapporté par l'imam Ahmed et le hadith, il est authentique. Et selon le Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Moussa alayhi salam, vous connaissez le prophète Moussa alayhi salam? Moussa alayhi salam demanda à son Seigneur, comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis? Il s'agit du plus bas degré du paradis. Comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis, c'est-à-dire le dernier musulman qui sortira de l'enfer? Il dit, qui il dit? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits. Allah lui dit, entre au paradis. Il dit, Seigneur, comment est-ce que j'y entre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu les biens qu'on leur y avait préparés? C'est-à-dire que lui, il pense qu'il n'y a plus de place pour lui au paradis. On lui dit, serais-tu satisfait? Ça, c'est le plus petit degré au paradis. Mais dites bien, serais-tu satisfait d'avoir un royaume, peut-être on l'a jamais vu pour de vrai à l'intérieur. On a vu ça qu'à la télé. Serais-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui de l'un des rois du bas monde? Il dit, Seigneur, j'accepte. Il dit, tu as cela, donc ça t'est accordé, mais c'est pas fini. Tu as cela, ainsi que un autre pareil, et un autre pareil, et un troisième, et un quatrième. Il dit au cinquième, Seigneur, j'accepte. C'est-à-dire 5 fois la vie d'un roi sur terre pour celui qui est dans le plus petit degré du paradis. 5 fois la vie d'un roi sur terre. Seigneur, j'accepte. Il dit, tu as tout cela et 10 fois plus encore. 5 fois 10, ça fait 50. 50 fois la vie d'un roi sur terre pour le plus petit degré du paradis. Y en a-t-il qui vont retrousser leurs manches pour le paradis? Y en a-t-il qui vont faire des efforts pour avoir le Jannah? Il lui a dit, tu as tout cela et 10 fois plus encore. Tu as aussi tout ce que ton âme désire et tout ce qui fait le délice de tes yeux. Allahu Akbar. Il dit, Seigneur, j'accepte. Moussa dit, Seigneur, comment sera alors celui qui aura la plus haute position? La plus haute, ça c'est le plus bas degré. Comment sera alors la plus haute position? Il dit, ceux-là sont ceux que j'ai voulu pour moi-même. J'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qu'ils recevront et j'ai placé sur lui un cachet. Aussi, nul œil ne le voit, nulle oreille n'en entend parler et nul cœur d'humain ne se l'imagine, rapporté par les mêmes musulmans. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on en fasse partie. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vis avec moi un petit peu ce qu'est le paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le premier groupe d'hommes qui entreront au paradis auront la splendeur de la pleine lune. Allahu Akbar. Le premier groupe d'hommes qui entreront au paradis auront la splendeur de la pleine lune.
Ceux qui les suivront auront l'éclat de la plus brillante étoile du firmament. Ils n'ont ni urine, il n'y a plus de baoul, c'est fini, il n'y a plus d'urine. Ils n'ont ni urine, ni défécation, ni salive, ni morve. Leurs peignes seront d'or, leur sueur aura l'odeur du musc. T'imagines, la sueur d'un habitant du paradis, c'est un parfum. Leur encens sera le costus. Leurs épouses seront les houris aux beaux yeux. Ils auront tous l'aspect d'un même homme à l'image de Adam alayhi salam. Subhanallah. Tous l'image de Adam alayhi salam. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Je reviens au hadith où est décrit la demeure de Khadija radhiyallahu anha. Une demeure au paradis en perles, loin de toute peine et de toute gêne. Mes frères et sœurs, notre prophète alayhi salatu wassalam était très attaché à son épouse Khadija radhiyallahu anha. Même après sa mort, il était attaché à elle et il parlait d'elle. Au point où Aïcha radhiyallahu anha, une de ses épouses, était jalouse d'elle alors qu'elle ne l'avait jamais vue. Aïcha radhiyallahu anha a dit: je n'ai jamais éprouvé de jalousie vis-à-vis des épouses du prophète comme j'en ai éprouvé vis-à-vis de Khadija, alors que je ne l'avais jamais vue. Elle dit cela alors qu'elle ne s'est mariée avec le prophète alayhi salatu wassalam qu'après la mort de Khadija. Mais elle resta jalouse de Khadija jusqu'à la fin de sa vie, car le prophète alayhi salatu wassalam parlait beaucoup d'elle. Il alayhi salatu wassalam n'a pas oublié Khadija jusqu'à la fin de sa vie. Il arrivait même que le prophète alayhi salatu wassalam donne des cadeaux aux amis de Khadija radhiyallahu anha. Pourquoi? Parce qu'il alayhi salatu wassalam lui était fidèle. Aïcha radhiyallahu anha dit: il citait Khadija jusqu'à ce qu'une fois je lui dise comme s'il n'y avait dans cette vie que Khadija. Et il me répondit, sallallahu alayhi wa sallam, elle était ainsi, et ainsi, et ainsi. Il est en train de citer ses mérites. Et j'eus d'elle des enfants rapportés par Bukhari et Muslim. Qui est Khadija radhiyallahu anha? Khadija bint Khuwaylid est née dans une famille noble et riche parmi les familles de la Mecque. Avant l'islam, méditez bien, avant l'islam, elle était surnommée At-Tahira, la pure. Ça, c'est avant l'islam. Elle était une femme connue pour son intelligence, sa sagesse et sa langue pure. Avant l'islam, on n'a jamais entendu le moindre reproche à son propos. Elle avait une réputation exceptionnelle. Mes sœurs, écoutez attentivement ce que je suis en train de dire. Elle avait une réputation exceptionnelle. Les gens ne parlaient d'elle qu'en bien. Elle épousa dans un premier temps un homme appelé Atiq ibn Abid al-Makhzoumi. Après sa mort, elle épousa Abu Hala ibn Zurara al-Tamimi, duquel elle eut un fils qui deviendra plus tard un compagnon, Hind ibn Abi Hala radiyallahu anhu. Et après la mort de son deuxième époux, elle décida de ne plus se marier. Beaucoup d'hommes ont demandé sa main, et pas n'importe quels hommes. C'était des gens nobles qui venaient se présenter à elle, mais elle refusait. Elle avait complètement fermé cette porte et ne voulait plus se marier. Jusqu'à la rencontre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était, comme vous le savez, doté d'un comportement exceptionnel, d'une fidélité, d'une bienfaisance, d'une sincérité, d'une honnêteté exceptionnelle, au point où, comme vous le savez, toute la ville de la Mecque le surnommait As-Sadiq, Al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Khadija radhiyallahu anha était intéressée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à apprécier sa sincérité, son honnêteté, sa bravoure et son caractère de manière générale. Elle lui demanda alors de travailler avec elle dans son commerce, tout en sachant qu'elle était très très riche radhiyallahu anha. Et à cette époque-là, celui qui était le plus digne de confiance était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, le prophète alayhi salatu wa sallam commerça pour elle. Et il était d'une confiance exemplaire. À cette époque-là, donc avant même l'islam, le prophète alayhi salatu wa sallam était déjà connu pour ses qualités exceptionnelles. Quant à Khadija radhiyallahu anha, elle ne put aller à l'encontre des sentiments qui avaient rempli son cœur à l'égard de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais à l'époque, il ne faisait pas partie des habitudes des Arabes qu'une femme aille se présenter à un homme pour le demander en mariage. Encore moins pour une femme aussi noble que Khadija, que tous les nobles de la Mecque avaient demandé en mariage. Et malgré cela, Khadija radhiyallahu anha se confia à l'une de ses amies, Nufaysa, qui s'arrangea pour en parler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam partit alors avec ses oncles
Hamza radiallahu anhu et Abu Talib vers la maison de Khadija afin de demander sa main à sa famille. Abu Talib, qui était le chef de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, fit un discours dans lequel il a dit: louange à Allah qui a fait de nous les descendants d'Ibrahim, puis le fruit d'Ismaïl. Louange à Allah qui a fait de nous les gardiens de sa maison, la Kaaba, et les chefs de son territoire sacré. Et il nous a donné ce privilège d'avoir cette demeure sacrée et sûre. Puis, voici mon neveu Muhammad, pas un Quraishite de la Mecque, même parmi les plus nobles, ne peut se comparer à lui sans que ce ne soit Muhammad ibn Abdullah qui l'emporte. Il désire épouser Khadija, et elle a la même envie. Et quelle que soit la dot que vous demanderez, je m'en charge, elle est pour moi. De très belles paroles. L'oncle de Khadija, Amr ibn Asad, et c'est la ville plus fort que c'est lui, se leva à son tour et dit: il est celui qu'on ne refuse pas. Il est celui qu'on ne refuse pas. Ainsi notre prophète alayhi salatu wassalam épousa notre mère Khadija radiyallahu anha. Et à cette époque-là, comme c'est rapporté par la majorité des savants, Khadija radiyallahu anha était âgée de 40 ans. Et le prophète alayhi salatu wassalam de 25 ans, barakallahu fikum. Et là déjà, on voit que religieusement, c'est permis de se marier avec une femme plus âgée. 25 ans, c'est le meilleur âge d'un homme. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Ces deux chiffres sont suffisants pour répondre à ces imposteurs qui mentent sur notre prophète alayhi salatu wassalam, le plus pur des êtres humains, et qui disent de lui qu'il était passionné par les femmes, parce qu'il en a eu plusieurs, comme vous le savez, tout au long de sa vie. Malheureusement pour eux, le niveau de ceux qui prétendent cela ne dépasse pas le zéro. Donc ça ne sert à rien de leur répondre et de commenter un argument aussi idiot. Le prophète alayhi salatu wassalam avait 25 ans et ne s'était jamais marié pendant toute la vie de qui? De Khadija radiyallahu anha. Il est resté avec elle de l'âge de 25 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Si comme ils le prétendent, c'était un passionné de femmes, pourquoi pendant cette période il n'a pas pris une deuxième épouse? Pourquoi? De 25 à 50 ans jusqu'à sa mort, Khadija elle est morte à 65 ans radiyallahu anha, il n'avait qu'une seule femme. C'est normalement de 25 à 50 qu'il aurait dû prendre plusieurs femmes, si c'était, comme ils disent, un passionné de femmes. Donc, ce qui comptait le plus, selon eux, pour le prophète alayhi salatu wassalam, c'était la passion. Si ce qui comptait le plus, comme ils le prétendent, était la passion, pour le prophète alayhi salatu wassalam, il se serait marié avec une femme premièrement vierge, pas Khadija, et d'autres femmes vierges. Et c'est pas ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il était connu pour ses qualités. Dans toute la ville, il était jeune, beau, fort, doté d'un caractère exceptionnel. Il était masha'Allah. Et avec ça, il est resté qu'avec une seule femme pendant 25 ans. Ça, c'est la meilleure des réponses à donner à ces gens qui mentent sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et s'il avait demandé la main de n'importe quelle fille de la ville, sa famille aurait été si heureuse et si honorée par sa venue alayhi salatu wassalam qu'elle n'y croirait pas. Mais non, il prend pour première épouse à l'âge de 25 ans une femme de 40 ans, notre mère Khadija radiyallahu anha. Et plus encore, il ne prend aucune coépouse jusqu'à la mort de Khadija à l'âge de 65 ans. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a épousé une femme plus âgée que lui de 15 ans. Et il alayhi salatu wassalam est resté marié avec elle pendant plus de 20 ans, sans prendre de coépouse, alors que c'était courant à l'époque de prendre une deuxième femme. Je pense que c'est un argument qui est largement suffisant pour répondre à ces bêtises. Donc, nous disons un peu d'objectivisme, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu avant de dire n'importe quoi. Utilisez vos cerveaux au lieu d'être pris par votre haine envers l'islam. Et puis, sachez une chose, ne croyez pas qu'en disant des paroles de ce genre, que vous atteignez en quoi que ce soit notre noble Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wassalam épouse Khadija radiyallahu anha. Et il voit en elle une sagesse incroyable. Elle est une épouse, un repos et un soutien pour lui alayhi salatu wassalam. Et leur demeure fut remplie de joie. Cette demeure qui fut la plus pure des demeures ayant existé sur terre. En effet, c'est de cette maison qu'a surgi la lumière de l'islam, qui illumine aujourd'hui toute la terre. Il suffit comme honneur à Khadija radiyallahu anha que la lumière de l'islam ait surgi de sa maison. Allah tabaraka wa ta'ala accorde à notre prophète alayhi salatu wassalam de Khadija 6 enfants. 6 enfants. Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayya, Kulthum
et Fatima. Qu'Allah tabarak wa ta'ala les agrée. Je répète pour que vous puissiez les retenir. Al-Qasim, donc 2 garçons, et Abdullah. Zaynab, Ruqayya, Kalthoum et Fatima. Et il a eu Ibrahim de Maria la Copte. Donc j'espère que vous les avez retenus, parce que c'est la honte pour notre communauté de connaître les stars, les chanteuses, les footballeurs. Mais concernant les femmes et les enfants du prophète alayhi salatu wassalam, ils n'en connaissent rien. C'est la honte de connaître Milan Piquet, le fils de Shakira et de Gérard Piquet, et de ne pas connaître les enfants du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la honte de connaître le prince George, le fils de William et Kate, et de ne pas connaître les enfants du prophète alayhi salatu wassalam. En ce moment, voilà, c'est ça, ils parlent de ça dans les actus. Ça, on connaît bien. Mais les enfants du prophète alayhi salatu wassalam, illa man rahima rabbi, sauf bien sûr à ceux à qui Allah a fait miséricorde. Donc je répète, Allah tabarak wa ta'ala a accordé à notre prophète alayhi salatu wassalam de Khadija 6 enfants. Al-Qasim, Abdullah, Zaynab, Ruqayya, Kalthoum et Fatima. Et vivent dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam aux côtés de ses enfants, Hind ibn Abi Hala, le fils de Khadija, de son deuxième époux, Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, Zayd ibn Haritha, radiallahu anhu, le fils adoptif du prophète alayhi salatu wassalam, et Ayman, la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle belle famille. Une grande famille bénie, masha'Allah. Et une nuit, alors que le prophète alayhi salatu wassalam était âgé de 40 ans, et qu'il était en retraite pieuse dans la grotte de Hira, tout en haut de Jabal al-Nour, le mont de la lumière. Et pour ceux qui ont visité Jabal al-Nour, il est impressionnant de constater que le prophète alayhi salatu wassalam montait si haut et s'isolait dans une telle grotte aussi ténébreuse au milieu d'un désert effrayant. Mais il n'avait qu'un seul et unique objectif, il s'isolait afin d'implorer Allah. Mais cette nuit du mois de Ramadan n'était pas une nuit comme les autres. Et voici Jibril alayhi salam qui arrive, le gardien de la révélation divine. Il descend vers Jabal al-Nour dans la grotte de Hira, où il retrouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le serre très fort en lui disant Iqra, lis. Et il a fait ça à 3 reprises. Et à chaque fois notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam lui répondait je ne sais pas lire. Puis Jibril alayhi salam lui dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam. Dans Surat Al-Alaq, Surat 96, versets 1 à 5, Allah tabarak wa ta'ala dit lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Après cet épisode impressionnant, notre prophète alayhi salatu wassalam dévala le mont en courant. Et vers qui il s'est dirigé? Vers la fidèle, vers son repos, vers son épouse bien-aimée Khadija radiallahu anha, en disant couvrez-moi, couvrez-moi. Il était effrayé. Si l'un de nous rentre chez lui dans cette situation, le minimum, mais vraiment le minimum que sa femme fera, c'est qu'elle va hurler. Et qu'est-ce qui t'arrive? Elle va crier. Elle voit son mari rentrer en panique. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le minimum, elle va hurler. Mais il s'agit là de Khadija radiallahu anha, la mère des croyants, la sage. Elle couvrit le prophète alayhi salatu wassalam et le laissa jusqu'à ce qu'il se calme. Mes sœurs, Allah ibarik fikum, inspirez-vous de la sagesse de notre mère Khadija radiallahu anha. Puis, après s'être calmé, c'est le prophète alayhi salatu wassalam lui-même qui se leva et qui lui raconta ce qu'il avait vécu, lui disant j'ai eu peur pour moi Khadija, j'ai eu peur pour moi ô Khadija. Et à Khadija radiallahu anha de répondre par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Allahu Akbar. Une femme extraordinaire, Wallahi al-azim, une femme extraordinaire. Elle a amorti le choc. Le prophète alayhi salatu wassalam vient effrayé, sous choc, et elle, radiallahu anha, elle devient son repos. Et elle le rassure. Ma sœur, toi qui m'écoutes, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire de telles paroles à ton époux dans une situation aussi difficile? Et ce n'est pas tout. Khadija radiallahu anha va ensuite citer les mérites et les qualités du prophète alayhi salatu wassalam. Qui d'entre vous l'a déjà fait, mes sœurs? Soyez honnêtes. Eh bien, écoutez les paroles de notre mère Khadija radiallahu anha et apprenez de cette femme pieuse, vertueuse. Elle lui dit, par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Et elle a commencé à lui citer les qualités qu'il avait avant l'islam.
tu maintiens les liens de parenté. Innaka la tasilur rahim. Subhanallah. Ça veut dire qu'il prend soin des liens de famille. Le jour où, aujourd'hui, quand tu ouvres ce sujet, t'en pleures, n'est-ce pas? Le frère qui parle plus à son frère, la sœur qui parle plus à sa mère, le frère qui parle plus à son oncle, à sa tante, à son père. Wala hawla wala quwwata illa billah. Innaka la tasilur rahim. Tu maintiens les liens de parenté. Tu assumes le fardeau du faible. Tu assistes les nécessiteux. Tu traites généreusement les autres, les invités, et tu défends ceux qui soutiennent les justes causes rapportées par le Bukhari. Qu'est-ce que tu en penses? Une femme extraordinaire. Et je souligne, mes frères et sœurs, que toutes ces qualités du prophète que Khadija radiallahu anha a citées sont ces qualités d'avant l'islam. Donc Khadija radiallahu anha, cette épouse exemplaire, a rassuré son époux. Elle l'a rassuré. Le prophète alors qu'il vivait des moments difficiles, il a trouvé ce repos. Il a trouvé ce confort auprès de qui? De Khadija radiallahu anha. Et ce n'est pas tout. Notre mère, Khadija radiallahu anha, ne s'est pas contentée de lui dire de belles paroles. Elle va également le soutenir de manière pratique afin de le rassurer encore et encore. Elle emmena alors le prophète à son cousin, comment il s'appelle? Waraq ibn Nawfal, qui était chrétien. Il savait écrire l'hébreu, il était assez âgé et il avait perdu la vue. Et ce hadith que je vais vous citer, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Khadija radiallahu anha est donc partie avec le prophète chez son cousin. Et elle s'adressa à lui en ces termes. Ô cousin, écoute ce que va te dire ton neveu. En parlant de Muhammad alayhi salatu wasalam. Waraqa dit au prophète alayhi salatu wasalam, neveu, que s'est-il passé? Le prophète alayhi salatu wasalam décrit ce qu'il vit. Waraqa reprit, ça, c'est la révélation qu'Allah avait fait descendre sur Moussa. Ah, si seulement j'étais jeune, si seulement j'étais en vie au moment où ton peuple t'expulsera. Écoute bien, si seulement j'étais en vie au moment où ton peuple t'expulsera, le prophète alayhi salatu wasalam dit, vont-ils m'expulser? Vont-ils m'expulser? C'est le début de la révélation. Vont-ils m'expulser? Oui, répondit Waraqa en ajoutant, aucun homme n'a jamais apporté quelque chose de semblable à ce que tu apportes sans s'exposer à l'inimitié et à l'adversité. Mais si ce jour je me trouve en vie, je t'aiderai énergiquement. Ensuite, Waraqa ne tarda pas à mourir, puis la révélation fut interrompue. Il y a eu une coupure de la révélation. Après cela, le prophète alayhi salatu wasalam retourna à plusieurs reprises à la grotte de Hira afin de renouveler sa rencontre avec Jibril alayhi salam, afin de savoir la suite de Iqra. Ces paroles qu'il lui a dites la première fois. Et d'après ce que rapporte Al-Bukhari de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu an jami'a as-sahaba, il a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wasalam parler de l'interruption de la révélation en ces termes. Alors que je marchais, j'entendis soudain une voix appelant du ciel. Alors, en levant les yeux, je vis le même ange qui m'était apparu à Hira, assis entre le ciel et la terre. J'en fus effrayé et dans une version, je me suis mis à genoux par terre. De retour à Khadija, je m'écriai Daffirouni, Daffirouni, c'est-à-dire enveloppez-moi, enveloppez-moi. Et elle m'enveloppa avec une couverture, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Puis Allah tabarak wa ta'ala révéla Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Dans Surat al-Muddathir, Surat 74, versets 1 à 5, Allah tabarak wa ta'ala dit Ô toi Muhammad, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Et tes vêtements purifie-les. Et de tout péché écarte-toi. Et c'est à partir de ce moment précis que le message de notre prophète alayhi salatu wassalam va se concrétiser. Il alayhi salatu wassalam est devenu prophète par Iqra et messager par Ya ayyuhal muddathir. Donc ce qui était hier un beau rêve est devenu aujourd'hui une lourde responsabilité. Et en effet, le prophète alayhi salatu wassalam se mit immédiatement à avertir. Et il ne s'est jamais reposé jusqu'au jour où Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé. Et c'est dans Surat al-Ma'idah, Surat 5, verset 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. C'est-à-dire, votre religion, elle est complète, dit Allah tabaraka wa ta'ala. Et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et c'est à partir de ce moment-là que toute la Mecque a déclaré la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont moqués de lui. Ils lui ont fait du mal. Alors qu'avant cela, il était aimé de tous. Et il était surnommé As-Sadiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Et au milieu de toutes ces secousses, notre mère, la mère des croyants, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, sera aux côtés de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À l'heure où les gens lui disaient tu mens, elle lui a dit tu as dit vrai. À l'heure où les gens ont mécru en lui, elle lui dit ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. À l'heure où les gens l'ont privé de leur aide et de leur argent, elle mit tout son argent à son service sallallahu alayhi wa sallam. Vous serez même étonné d'apprendre qu'une femme aussi noble et aussi riche que Khadija acceptera avec amour de subir aux côtés de son époux, le prophète alayhi salatu wa sallam, un embargo qui durera très longtemps. Une mise en quarantaine de la part de Quraysh qui durera 3 ans. 3 ans où les musulmans seront exilés. 3 ans où ils mangeront des feuilles d'arbre. Khadija radiyallahu anha a abandonné toutes ses richesses contre des feuilles d'arbre. Pourquoi? Pour honorer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle femme pieuse. Elle a fait ça pour honorer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et pour l'amour du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Ma sœur, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de soutenir ton mari dans des situations difficiles? T'est-il déjà arrivé de le soutenir et de l'encourager dans la pratique de sa religion? As-tu déjà poussé ton mari à servir les musulmans? As-tu déjà conseillé ton mari en lui disant crains Allah et ne fais pas rentrer chez nous 1 centime de haram? En effet, mes frères et sœurs, on pourrait supporter la faim plusieurs jours, mais on ne saurait supporter l'enfer une seule seconde. Donc Khadija radiyallahu anha accepte l'embargo aux côtés du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dans un quartier appelé Shi'ba Bani Hashim. Et Khadija radiyallahu anha a souffert de la faim aux côtés de son mari sallallahu alayhi wa sallam, et telle doit être l'épouse fidèle avec son mari. Elle doit être à ses côtés quand tout va bien, mais surtout quand tout va moins bien. Et telle est la vie d'ici-bas. Il est possible qu'un jour on ait de l'argent et qu'un jour on n'en ait plus, n'est-ce pas? Un jour on est en bonne santé et un jour on est malade. Un jour on est fort et un autre on est faible. La femme pieuse, la femme fidèle est celle qui reste aux côtés de son mari, quelle que soit sa situation. Elle le soutient par de belles paroles lorsqu'il est éprouvé, par son argent s'il est en difficulté, si elle peut bien sûr l'aider financièrement. La femme pieuse n'est pas celle qui prend de haut son mari de par sa beauté, sa famille ou son argent. La femme pieuse est celle qui aime son mari sincèrement, qui veut son bien, qui l'encourage à accomplir de bonnes œuvres et qui l'empêche de commettre tout mal. La femme pieuse est celle qui patiente aux côtés de son mari dans les épreuves. La femme pieuse n'est pas celle qui dénigre son mari à cause de sa pauvreté, sa maladie ou sa faiblesse. La femme pieuse est celle qui a compris la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas. Dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 140, Allah tabaraka wa ta'ala dit ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens. Aujourd'hui, la baisse alik, demain il est possible que tu sois très éprouvé. Et l'inverse. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit regardez ceux qui sont plus bas que vous et ne regardez pas ceux qui sont plus hauts. Dans Dunya, ne te compare pas à celui qui a une voiture de luxe, qui a une villa. Ne te compare pas à ceux qui s'habillent bien. Compare-toi à nos frères et sœurs en Syrie qui ne mangent pas, qui ne trouvent pas de riz, qui se font bombarder. Compare-toi à ceux qui ne trouvent rien à manger, qui sont en guerre, qui sont dans la famine, qui sont dans les maladies. Compare-toi à ces gens-là. Et arrête de te comparer à ceux qui ont plus que toi dans ce bas monde. Par contre, dans le domaine du religieux, compare-toi à celui qui connaît le Coran et toi tu ne le connais pas. Compare-toi à celui qui connaît l'arabe et qui connaît le hadith et qui connaît le fiqh et qui connaît l'aqida et qui connaît et que toi tu ne connais pas. Regardez ceux qui sont plus bas que vous. Ça c'est concernant quoi? Umur dunya, les choses de ce bas monde. Et ne regardez pas ceux qui sont plus hauts. Ceci afin que vous ne minimisiez pas les bienfaits d'Allah sur vous rapportés par Bukhari Muslim. Donc notre mère Khadija radiyallahu anha patientera aux côtés du prophète alayhi salatu wa sallam les 3 années de l'embargo. Et ce n'est que quelque temps après la rupture de cet embargo qu'elle mourra radiyallahu anha, répondant ainsi à l'appel de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et son bien-aimé, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, pleurera longuement pour elle. Cet époux fidèle sallallahu alayhi wa sallam
sera très triste pour elle, au point où cette année où Khadija radiallahu anha est morte fut appelée Aamul Huzn, l'année de la tristesse. Aamul Huzn, vous imaginez? Ce nom n'a pas été donné par le prophète alayhi salatu wasalam, mais par les historiens. L'année de la tristesse. Et c'est le prophète alayhi salatu wasalam qui l'enterrera de ses propres mains. Et c'est ainsi que Khadija radiallahu anha se dirigera vers un paradis éternel, dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Et le prophète alayhi salatu wasalam restera fidèle à Khadija radiallahu anha même après sa mort, jusqu'à la fin de ses jours, au point où, comme l'a dit Aïcha radiallahu anha, une de ses épouses, Aïcha radiallahu anha, qui était jalouse d'elle, alors qu'elle ne l'avait même pas connue, le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit un jour: ô Aïcha, l'amour que j'ai pour elle m'a été enraciné dans le cœur. Rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée notre mère Khadija radiallahu anha et la récompense de la meilleure des manières, cette épouse pieuse, cette épouse patiente, cette épouse fidèle, cette épouse pure, cette épouse pudique, cette épouse croyante, et qu'Allah azza wa jalla nous rassemble auprès d'elle au paradis, aux côtés du messager d'Allah alayhi salatu wasalam, bien que nos œuvres soient insuffisantes. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qult wa an yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.